feuilles, c'est bon? Pour suivre, ceux qui veulent suivre et garder les papiers, c'est bon? Voilà. Et aujourd'hui, c'est à nouveau un culte où on continue avec la série qu'on a commencé en septembre avec la lettre de Jacques, en parallèle avec le livre de Job et avec aussi les 10 commandements. Hein. Donc on apprend, il y a beaucoup de la richesse de la parole, elle est tellement grande. Évidemment, on n'épuisera pas tout le sujet, notamment que le sujet, c'est de tout ce culte aujourd'hui, c'est la vraie sagesse. Alors, elle est tellement inépuisable en Dieu qu'on va voir que quelques aspects. Et je vous invite à commencer ce culte avec le psaume 104. Nous le lirons 2 fois et c'est Christine qui nous introduit dans cette prière du psaume 104. Je veux bénir le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'habilles de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as déployé les cieux comme une toile. Tu as placé ta demeure encore plus haut. Tu envoies l'obscurité, voici la nuit, l'heure où s'animent les bêtes des forêts. Les jeunes lions rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur nourriture. Quand le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Chacun sort de chez lui pour aller travailler jusqu'au soir. Seigneur, tu as fait tant de choses, tu les as toutes faites avec sagesse. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant dans l'adoration. On continue dans l'adoration du Seigneur, le Créateur. Hein, il est étonnant dans sa sagesse, tout ce qu'il a démontré par la création. Il a démontré une sagesse extraordinaire et on va adorer le Seigneur avec ce chant. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Amen. Amen. Je vous invite à continuer dans l'adoration avec le psaume 104. Et c'est Christine qui continue à nous introduire avec ce psaume dans la prière. Seigneur, tu as fait tant de choses. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. Voici la mer, immense, à perte de vue. Tant d'êtres y remuent, petits et grands, qu'on ne peut les compter. Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres la main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu te détournes, les voilà terrifiés. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils périssent
redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà créés. Tout devient nouveau à la surface de la terre. Que ta gloire, Seigneur, dure toujours. Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Tu regardes la terre et la voilà qui tremble. Tu touches du doigt les montagnes et les voilà couvertes de fumée. Je veux te chanter toute ma vie, Seigneur. Mon Dieu, je te célébrerai par mes chants tant que j'existerai. Que mon poème te plaise, Seigneur. Moi, je me réjouis en toi. Que ceux qui se détournent de toi disparaissent de la terre, qu'il n'y ait plus de méchants. Oui, je veux bénir le Seigneur. Alléluia. Amen. On continue dans la prière et l'adoration en exprimant au Seigneur notre soif de lui avec ce chant « C'est vers toi que je me tourne ». C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Amen. 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 Est-ce que vraiment on veut partager l'éternité du Seigneur? Est-ce qu'on a soif de lui à ce point de se dire on ne va pas s'ennuyer avec lui, hein? L'éternité avec lui. Alors on va écouter sa parole à travers les 10 commandements. On va en plus particulièrement en écouter un dans Exode chapitre 20 verset 12. J'ai pris une traduction un peu plus courante, donc moins habituelle pour nous. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Voilà, et sur vos feuilles, vous avez aussi ce catéchisme d'Heidelberg du XVIe siècle, et qui pose des questions chaque fois pour qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Comme un enfant, on apprend. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Un chrétien, c'est quelqu'un qui apprend et qui demande et qui pose des questions et qui dit, mais oui, je connais les 10 commandements, peut-être que je ne les connais pas par cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai à apprendre toujours. Parce que rien que pour le mettre en pratique, ça m'apprend beaucoup de choses sur Dieu et sur moi-même et sur ma dépendance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu exige dans ce 5e commandement?
que je rende à mon père et à ma mère et à tous mes supérieurs honneur, amour et fidélité, et que je me soumette avec obéissance à toutes leurs bonnes instructions et corrections, supportant aussi patiemment leurs défauts, puisque Dieu veut nous gouverner par leurs mains. Voilà, toute cette réponse, c'est au travers de toute la parole de Dieu que ce résumé est fait. C'est quelque chose qui vient vraiment de la parole et qui nous remet en question. Alors, on va prier le Seigneur avec humilité, avec repentance, et c'est Christine qui nous conduit dans cette prière. Prions le Seigneur. Ô Dieu, devant ta sainteté, ta justice, que pouvons-nous dire? Si nous voulions nous justifier, notre bouche nous condamnerait. Nous savons que nous avons péché contre le ciel et contre toi, et nous ne sommes plus dignes d'être appelés tes enfants. Alors, Seigneur, nous venons nous humilier devant toi, plier le genou devant toi, pour que tu nous relèves. Pardonne-nous d'avoir si souvent rejeté, méprisé l'autorité que tu as placée au-dessus de nous dans ta grâce, que ce soit nos parents, le gouvernement, les autorités, notre patron. Pardonne-nous d'avoir souvent ignoré tes avertissements, rejeté ton éducation, poursuivre notre propre chemin, comme si nous pouvions réussir ce que nous entreprenons par nous-mêmes, ou même notre vie, sans toi. Pardonne-nous d'avoir méprisé, minimisé ton amour, le sacrifice de ton Fils, de ne pas avoir réalisé que la seule réponse à la croix est de se donner entièrement à toi, de te servir avec reconnaissance, avec joie, car c'est une grâce que tu nous fais. Pardonne-nous de compter pour peu de choses que tu te donnes entièrement à nous, et nous nous permettons d'aller voir ailleurs quelque chose pour remplir notre vide intérieur, que toi seul peux remplir. Ou que nous produisions plutôt pour fruit des actes qui montrent que nous avons changé, et que nous ne retournions jamais à notre folle errance. Car qu'avons-nous à faire encore des idoles? Le péché ne sera plus notre maître, puisque nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Seigneur, béni sois-tu. Oui, nous te bénissons parce que Jésus-Christ n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs comme nous, à la repentance. Qu'il est venu sauver son peuple de ses péchés, qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous te remercions pour l'invitation pleine de grâce qu'il a adressée à ceux qui sont fatigués et chargés, afin qu'ils viennent à lui pour trouver le repos, et pour l'assurance qu'il a donnée que quiconque vient à lui, il ne le rejettera certainement pas. Merci, parce que si quelqu'un a soif, il peut venir à lui et boire. Amen. Amen, amen, amen. On va continuer à exprimer notre soif et notre faim de Christ et de sa parole avec ce chant « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute ». Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route.
Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père, mais pour lui parler, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu aimes écouter tous nos chants, nos prières, mais pour te louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour écouter cette parole de grâce qui nous relève, et vraiment comme un signe que c'est vraiment sa parole qui nous relève, qui nous vivifie, qui nous nourrit, et qui a une pleine autorité dans nos vies pour chasser tout ce qui ne vient pas de lui. On va écouter une parole dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, et versets 26 à 31. Juste cette lettre aux Corinthiens, elle s'adresse à des frères et sœurs orgueilleux. Donc, il leur parle de la vraie sagesse. Et c'est pas pour les écraser et trop les humilier, mais c'est pour qu'ils se détournent de leur fausse sagesse. Vous savez, les Corinthiens, ça fait partie aussi de la Grèce et tout ça, hein. Donc il y avait aussi une grosse, une grande fierté de philosophie. Et aussi, Corinthe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un port où il y a même deux parties, et vraiment c'est un grand port commercial. Il y avait aussi une fierté commerciale. Vous voyez, quand on a une grande fierté dans ce que nous sommes, il y a l'orgueil et une fausse sagesse, et Dieu abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Et alors voilà ce qu'il dit. Il nous dit, parce qu'on s'est humilié dans la prière, on a vraiment prié avec humilité, et le Seigneur nous répond, et il nous dit, considérez, frères et sœurs, qui vous êtes. Alors là, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ
qui nous rend justes devant Dieu. C'est le Christ qui nous permet de vivre pour Dieu. C'est le Christ qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour un moment de prière libre maintenant. Et voilà, Yafo, si tu veux nous conduire dans ce temps de prière libre, moi je le terminerai. Voilà. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée. Tu nous as rassemblés autour de ta parole, un jour de repos, où tu as dit dans ta parole que tu as travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, tu t'es reposé de tes œuvres. Et tu nous invites également de nous reposer de nos œuvres. Nous voici venir devant toi. Père, ta parole nous dit que tu n'habites pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais nous savons qu'à chaque fois que nous venons ici, tu fais descendre ton tabernacle céleste dans ces lieux, pour que nous y entrerons, Père Céleste, pour que nous soyons en connexion avec toi. Tu es présent au milieu de nous, tu fais des choses extraordinaires. Nous t'aimons de tous nos cœurs, Seigneur, comme toi tu nous as aimés en premier. Et nous venons ici, Seigneur, pour te dire que nous sommes en alliance, et cette alliance est pour l'éternité. Bénis tous nos bien-aimés qui ne sont pas au milieu de nous. Là où ils sont, nous partageons cette même grâce de ce culte avec eux. Ils bénéficieront de toutes les bénédictions de ces jours, Seigneur. Les anges les béniront là où ils sont. Merci l'agneau de Dieu pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Père pour ta présence dans mon vie. Merci Jésus d'être notre rocher, notre source. Merci parce qu'en toi nous trouvons refuge. Et ton Saint-Esprit nous réconforte, Seigneur. Et je te prie en ce jour que tu sondes mon cœur et que tu me montres si je suis sur une mauvaise voie. Tout ce que je désire, Père, c'est te connaître et te suivre. Je te prie, Père, que ta volonté se fasse dans mon cœur et dans ma vie comme elle est faite dans le ciel. Père, que ma vie te glorifie. Toi qui as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous, je te remets ma vie en retour. Reçois ma vie comme une parfum d'adoration, Père. Au nom de Jésus, Amen. 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 Oui, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais non, à toi, tu es la source de toute sagesse. Et tu remplis le monde de ta sagesse. Mais souvent, elle nous est voilée parce que nos yeux sont tournés vers autre chose. Seigneur, oui, comme nous l'avons chanté, nous voulons tourner nos yeux vers toi, nos cœurs vers toi. Nous voulons aspirer à ta présence, à ta sagesse, nous plonger dans ta sagesse et en être revigoré pour toujours, en être transformé, purifié, lavé, illuminé. Merci pour ta parole si riche qui nous fait découvrir ton Fils, ton envoyé,
ton Messie, ton oint. Et à travers lui, nous voulons recevoir ton huile de joie, ton huile de bénédiction, de guérison, de rafraîchissement, de puissance par ton esprit et non par nos forces. Ô Seigneur, montre-nous le chemin. Tu es le chemin. Montre-nous qui tu es. Donne-nous de te contempler. Tu es digne, toi seul, de recevoir toute notre adoration, notre contemplation, notre amour, notre vie, notre cœur, notre corps, nos biens, c'est les tiens. L'air que nous respirons, c'est le tien. La terre sur laquelle nous marchons, c'est la tienne. Tout est à toi. Et nous désirons vraiment t'appartenir et qu'il n'y ait rien qui soit influencé par autre chose que ta sagesse. Ô Seigneur, sois loué, béni pour ta sagesse infinie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons avoir un temps d'offrande et nous allons chanter « Toi qui disposes » pendant ce temps d'offrande. Je vous invite à vous lever pour ce temps et aussi être disposé à écouter la parole du Seigneur un peu plus en avant. Et on va chanter donc cette prière « Toi qui disposes de toutes choses » pendant ce temps d'offrande. C'est bon, on peut faire l'offrande. Merci. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour continuer dans la prière. Et c'est Jacqueline qui nous conduit dans la prière. Oui Seigneur, avec les anges dans le ciel, nous voulons te dire, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as tout créé,
toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est par ta volonté que nous sommes ici aujourd'hui. Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu et que tu nous as aimés. Seigneur, que tu nous as créés et que tu nous as amenés à la vie. Et tu as toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur. C'est par ta sagesse, Seigneur, que nous sommes là pour t'adorer, Seigneur, parce que ta sagesse était avec toi lorsque tu as tout créé. Alors, Seigneur, merci pour cela, Seigneur. Et maintenant, nous voulons te demander de ouvrir nos oreilles pour que nous puissions apprendre, Seigneur, apprendre à te connaître, apprendre ta sagesse, pour que nous puissions jour après jour mener une vie digne de toi, Seigneur, et une vie qui t'honore. Alors, Seigneur, maintenant, par ton esprit, donne à ton serviteur les paroles, Seigneur, que tu mettras dans sa bouche, et donne-nous un cœur apte à écouter, Seigneur, parce que c'est ta volonté, et que la volonté est bonne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et maintenant, tu as vu, c'est Christine. Christine qui va nous lire des extraits du livre de Job, chapitre 26 à 31, quelques extraits. Job répondit, alors, comme tu sais bien venir en aide à celui qui est sans force, comme tu sais bien secourir celui dont le bras est sans énergie, comme tu sais bien conseiller celui qui n'a pas de sagesse. L'homme porte sa main sur le granit. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil peut voir tout ce qu'il y a de précieux. Et il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Posséder la sagesse vaut plus que les perles. C'est Dieu qui en comprend le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit tout sous les cieux. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Si j'ai mis dans l'or mon assurance, si j'ai dit au métal précieux, en toi je me confie, si, comme tout être humain, j'ai caché mes crimes pour enfouir mes fautes dans mon sein, parce que j'étais effrayé de la rumeur de la foule, parce que le mépris des familles me terrifiait, si je me suis tenu silencieux, sans franchir ma porte, que le Tout-Puissant me réponde. C'est la fin des paroles de Job dans le livre de Job. Donc il a répondu à ses amis qui se présentaient comme des sages. Mais en fait, il dit, comme tu sais bien consoler, comme tu sais bien consoler par tes conseils, parce qu'ils ont pris une position supérieure, parce que lui, il était accablé, écrasé par ses épreuves, et eux, ils étaient en bonne santé, pas d'épreuves. Donc ils venaient avec leur force, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez souvent visité ou des malades, un malade dans un hôpital, mais si vous le faites encore, je vous conseille de frapper à la porte et de prier avant. Je vous conseille de vous faire tout petit, parce qu'on rentre dans une sorte de sanctuaire. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance dans cette chambre. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a de la porcelaine. Il y a une fragilité, mais aussi, souvent, avec la souffrance, il y a aussi une sagesse très précieuse. Ne rentre pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
et ses amis sont rentrés comme des éléphants dans la présence de Job. Et Job pourtant a continué à leur parler, a continué à espérer en Dieu, malgré qu'il ne comprenait rien, et lui posait des questions, il attendait sa réponse. Et lorsque notre vision de Dieu est changée par la souffrance, alors il faut faire attention. Parce que notre vision de Dieu peut devenir obscure. Et il peut y avoir de grandes déformations de la réalité à cause de cette épreuve, à cause de cet écrasement dans la souffrance. Vous voyez, il y a une sorte d'écrasement de la pensée, une pression sur la pensée. Vous savez, c'est très difficile de tenir. Et une douleur prolongée peut nous amener à faire des suppositions fausses sur Dieu. Et quand ça arrive, toute la vie est hors focus de Christ. Vous voyez, on a un focus qui nous... On ne voit plus Christ. On ne voit plus Dieu, en fait. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est autre chose. Et si on le confond avec Dieu, on ne comprend rien. Alors, comment éviter ça ? Comment, en fait, rester focalisé sur Dieu quand on souffre d'amères épreuves dans la vie ? Il faut toujours se rappeler les choses de basiques, les choses de base. Notre lumière vient de Dieu, car il est lumière. En lui, il n'y a aucune ténèbre. Et il est lumière. C'est pas comme nous. Nous, souvent, on peut avoir, par une épreuve, une fermeture, comme si on fermait, comme si notre maison, par exemple, c'était comme si notre cœur était une maison. Et on ferme les fenêtres, on ferme les portes, et on se retrouve dans l'obscurité, en fait. Et on ne voit pas la lumière, et on croit voir. Comme je vous l'ai déjà dit souvent, je pense, l'aveuglement spirituel est d'autant plus puissant qu'en fait, on est aveugle à notre propre aveuglement. C'est pas comme l'aveuglement physique. C'est différent. On est complètement aveugle à notre aveuglement et on croit voir. On croit être sage, comme les amis de Job. Et eux, en plus, ils ne souffraient pas. Alors là... Donc, justement, restons dans la parole de Dieu. La vérité sur le caractère de Dieu, sur qui est Dieu, est clairement révélée dans la Bible, dans sa révélation. Et il a fait un travail énorme sur des siècles, des siècles et des siècles, sur 1500 ans. Non seulement pour que cette parole soit écrite à travers des hommes, mais aussi il y a tout un travail, mais on va dire mystérieux, immense, qui nous dépasse de souveraineté. Dans l'histoire, il a accompli plein d'œuvres, une œuvre de salut tout le long de l'histoire de l'humanité, et en même temps, il se révèle à travers ces événements, et il éclaire ces événements. Vous voyez, c'est un travail énorme, et nous avons la Bible maintenant. Nous avons la Bible, c'est énorme. Et en plus, pour la conserver, il a fait un travail énorme de copie, c'est-à-dire qu'elle est passée par des copistes qui ont fait un travail très sérieux. Le plus grand travail de transmission, humainement, au niveau écrit, c'est la Bible. C'est un niveau miraculeux. Par rapport aux originaux, vous savez, parce qu'on n'a pas les originaux, on a peut-être des bribes d'originaux, mais on n'a pas les originaux. Il y a eu vraiment, et on voit à travers plusieurs découvertes archéologiques, il y a eu une transmission énorme. Donc le Seigneur a fait un énorme travail de garder sa parole pour que nous puissions la garder nous. Donc il faut comprendre quel est le trésor que nous avons,
que le Seigneur a donné. Il nous a donné, c'est énorme. Rien que d'avoir la Bible, c'est énorme. On ne peut pas avoir un plus grand trésor. D'autant que dans les pages de la Bible inspirées, nous découvrons la réalité de qui est Dieu. On découvre notre trésor, comme on vient de l'entendre au début du culte. C'est Christ, notre sagesse. Découvre Christ. Comment tu veux découvrir Christ sans la Bible, sans la parole révélée de Dieu? Et nous découvrons aussi la réalité de la justice de Dieu. Il est incapable d'injustice, il ne peut faire que ce qui est juste. Il est justice. C'est la référence. Si tu veux savoir ce qui est juste, c'est Dieu. Donc, ancrons-nous dans la parole de Dieu quand les tempêtes de la vie hurlent contre nous. Et n'attendons pas aussi l'épreuve pour être enracinés dans la parole de Dieu, en fait. Parce que quand il y a l'épreuve, et que si on n'est pas enraciné, si on n'est pas fondé sur la parole de Dieu, en l'ayant mis en pratique, parce que la puissance de la parole de Dieu, elle est dans le fait même aussi qu'elle nous permet de la mettre en pratique par son esprit. Donc on la connaît et elle pénètre notre cœur par l'esprit, qu'il écrit dans notre cœur à travers non seulement l'écoute, mais l'écoute inclut la pratique. Pour écouter vraiment la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique et voir combien elle est puissante par l'Esprit qui nous l'a fait appliquer dans nos vies. Vous voyez, on l'apprend, on apprend à connaître la parole, et du coup, ben voilà, il y a le Saint-Esprit, comme on l'a reçu aussi dimanche dernier, le Saint-Esprit dépose, sème la parole dans notre cœur, dans la bonne terre. Je dirais, c'est comme s'il le posait vraiment dans la profondeur de la bonne terre. Il a connu la bonne terre. Mais c'est vrai que nous, notre responsabilité, c'est aussi de se dire, je ne veux pas que mes soucis, mes préoccupations, toute mon activité, tout mon rythme de vie étouffe tout ça. Hein? Je ne veux pas non plus que Satan, parce qu'il est séducteur et par un raisonnement qui ne vient pas de lui, hop, l'enlève de suite. Vous voyez ? Et je ne veux pas non plus que ce soit mon expérience qui soit au-dessus de la parole. C'est-à-dire, ah là, c'est super, ah j'ai reçu ça, vous voyez, c'était merveilleux, et puis d'un seul coup, il y a l'épreuve, boum, ça tombe, tout tombe. Mais voilà, oui, et ça part. Hein? Vous voyez, ça c'est quand il n'y a pas de racine. Mais non, enracinons-nous dans la parole de Dieu et restons à genoux. Vous voyez, c'est les deux choses très importantes dans la vie chrétienne. Restons à genoux. Ça c'est la bonne position. Vous voyez, la bonne position pour recevoir la sagesse de Dieu, c'est l'humilité. Donc la bonne position, c'est à genoux. La bonne position, c'est à genoux. Alors ça peut être physique, mais c'est surtout spirituel. Hein, c'est surtout une position de cœur. Hein, c'est comme plein de choses. On peut avoir une apparence d'humilité. On peut faire des gestes, mais c'est pas ça qui compte. C'est ce qui compte, c'est le cœur. C'est seulement en nous abaissant en présence de Dieu qu'on peut avoir une bonne vision du Seigneur, ainsi qu'une bonne vision sur nos circonstances de vie. Donc restons dans le bon état d'esprit, dans chaque épreuve, veillons sur nos cœurs et ne permettons jamais à des mauvaises pensées d'y entrer. Gardons une vision éclairée, même dans la plus sombre nuit. Restons bien enracinés dans la confiance et la dépendance de Dieu. Et serrons contre nous les promesses de Dieu. Ouais, dimanche dernier, j'ai vraiment beaucoup reçu en transmettant aux enfants l'après-midi. Il y avait une petite histoire qui disait, voilà, quand j'ai peur, et alors qui montrait une petite souris, et les parents de cette petite souris qui avait peur, lui donnent un petit verset à mettre dans sa poche. Vous voyez ? Alors il mettait dans la poche, et elle pouvait le ressortir. Et c'est un peu ça, hein, qui garde la parole. C'est-à-dire,
C'est peut-être faire des listes de ces promesses et les mettre dans notre poche, mais c'est surtout dans notre cœur et dans notre mémoire, hein, pour que ça ressurgisse au bon moment. Ben pourquoi pas, si notre mémoire est défaillante, d'avoir quelques versets, quelques promesses dans nos poches. Voilà, là un petit résumé. La connaissance et la compréhension de la vérité. C'est-à-dire la connaissance et la compréhension de la vérité, c'est-à-dire c'est l'enseignement, on pourrait dire. Hein? On peut avoir beaucoup d'enseignements, mais ça ne suffit pas. La sagesse est la bonne application de la vérité comprise. Vous voyez, la sagesse, c'est l'application pratique. Hein? C'est l'histoire de Jésus à la fin du sermon sur la montagne. Le fou sur le sable a bâti sa maison, mais le sage sur le roc a bâti sa maison. Il a écouté les paroles de Jésus. Il les a mis en pratique. Donc la parole de Dieu appliquée, reçue, semée, arrosée, enracinée, voilà, ça produit la sagesse, c'est la sagesse. Et Job était un homme en besoin urgent de sagesse divine. Quand il y a des épreuves qu'on voit très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi, il y a quelque chose qui vient d'en haut, mais on ne sait pas pourquoi, ni rien. Et si tu n'as pas la sagesse, tu vas partir, tu vas être emporté. Et la vie chrétienne, c'est pas être emporté. C'est une marche. Même si ça monte, on marche. C'est un chemin qui monte. Et des fois, ça grimpe dur. Et on a besoin de cette sagesse à chaque pas. Donc ça veut dire, c'est pas de temps en temps, c'est tous les jours, à chaque pas. Et Job, il n'a pas trouvé la sagesse chez ses amis. Il avait besoin de cette sagesse, il n'a pas trouvé cette sagesse chez ses amis. Et s'il voulait faire face à sa souffrance avec succès, il avait besoin de la sagesse d'en haut, une sagesse révélée. Mais une sagesse appliquée, vous voyez ? Parce que ses amis, des fois, ils sortaient, on pourrait dire, comme des versets. Ils sortaient des vérités. Vous voyez, ils sortaient peut-être le verset comme ça. Mais ce n'était pas l'application de la vie pour Job. C'était parce qu'on peut réciter des versets comme ça et on peut écraser l'autre avec des coups de versets. On peut réagir à coups de versets bibliques. Même Satan a utilisé la Bible. Donc attention, la sagesse, c'est l'application pratique, selon la vérité de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Et seuls ceux qui craignent Dieu trouveront ce trésor de la sagesse qui a plus de valeur que l'or et l'argent. Ça, c'est ce que nous avons lu dans Job. Et ce qu'on retrouve souvent dans les écrits de sagesse, dans Job, dans les proverbes, dans plusieurs psaumes. Alors je le relis. Seuls ceux qui craignent Dieu trouveront ce trésor de la sagesse qui a plus de valeur que l'or et l'argent. Alors, certains peuvent me dire, mais comment craindre Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire, craindre Dieu ? Parce que si on se dit, ça veut dire que je dois avoir peur de Dieu. C'est pas ça. Craindre Dieu, c'est révérer Dieu. Craindre Dieu signifie être rempli de respect, de révérence, d'émerveillement, de respect pour lui. Et ça me fait penser à quelqu'un, je ne vais pas dire son prénom, mais certains le comprendront, qui a dit quelque chose hier à la formation, et qui a dit « Mais nous sommes si petits, et Dieu est si grand. » Ouais. C'est ça la crainte de Dieu. Ça, c'est le commencement de la sagesse. Hein? Et c'est une personne, on pourrait dire, petite pour le monde. Mais pour Dieu, c'est déjà une croissance. C'est déjà un commencement de sagesse, c'est déjà beaucoup. Et avec ça, on peut aller au bout du chemin. Ça signifie honorer Dieu avec la plus grande estime et le prendre très au sérieux. Craindre Dieu signifie réaliser que Dieu est notre Créateur et que nous
lui sommes redevables, c'est-à-dire lui rendre des comptes à lui seul. Cela signifie qu'on doit se rappeler qu'on est sur la terre, sur sa terre. Comme j'ai prié aussi, c'est son air qu'on respire. C'est rappeler que, et aussi que la vie qu'il nous donne, le temps qu'il nous donne sur la terre, c'est son temps. C'est le temps qu'il nous donne. Hein? C'est seulement le nombre de jours qu'il nous a accordé. C'est pas nous, on est maître de ça. Quoi qu'on croie. C'est savoir aussi qu'il a le contrôle sur notre destinée éternelle. C'est lui qui a le contrôle sur notre destinée éternelle. Comment tu ne veux pas respecter cette personne, ce Dieu? Ainsi, nous devons le tenir en haute estime comme étant le seul vrai souverain de nos vies. Voilà la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu va avec le fait de se soumettre à Dieu par l'esprit. Ce n'est pas une soumission comme souvent on voit qui c'est pas du tout une bonne soumission. Mais se soumettre à Dieu, ça c'est craindre Dieu. Ça signifie s'humilier devant Dieu et lui donner le contrôle de nos vies. Pas quelqu'un d'autre que Dieu. Et cela signifie s'abaisser devant lui avec une confiance aimante, lui cédant toutes choses. Ainsi, vivant devant Dieu, dans un état continuel de soumission, d'obéissance à sa parole. Combien de fois, c'est parce qu'on ne veut pas se soumettre à sa parole et lui obéir que, en fait, on ferme une fenêtre et après on ferme une autre, on ferme une porte, il n'y a pas la lumière. Et on a tout, et on réinterprète toute notre vie, notre épreuve à notre lumière. Et on n'a pas la lumière. Et si vous voulez une sagesse qui vient de Dieu pour voir votre vie avec un regard spirituel, craignez Dieu. Soumettez-vous à lui, obéissez avec joie. C'est-à-dire, mais j'obéis à Dieu, même si c'est difficile. Je dis, mais c'est lui obéir, mais c'est une grâce de lui obéir. Le problème qui s'est introduit dans la vie de Job était sa vision faussée de Dieu. Parce qu'il n'avait pas tout, il cherchait, mais c'était bien, mais il n'avait pas la révélation de Dieu. Il regardait les bénédictions du Seigneur comme des indicateurs de son amour. Vous voyez? Alors c'est dit, oui, il y a des bénédictions, mais ce n'est pas les indicateurs principaux de son amour. Les indicateurs principaux de son amour, c'est sa parole. Vous voyez? Non, Dieu aimait Job, pas parce qu'il avait béni. C'est pas ça qui est indiqué principalement. Dieu aimait Job parce que Dieu aimait Job. Parce que Dieu lui dit, je t'aime. C'est tout, je le crois. Dieu me le dit dans sa parole, je le crois. Et il a prouvé aussi par des actes, par son Fils. Donc, ne regardons pas Dieu à travers nos épreuves. Vous voyez, il faut changer de lunettes. Il faut regarder Dieu à travers les bonnes lunettes de la parole de Dieu. Si j'ai les lunettes de la parole de Dieu, je vois bien Dieu. Si j'ai les lunettes de mon épreuve, je ne vois pas bien Dieu. J'ai des lunettes noires, des lunettes d'aveugle. Quelles que soient les épreuves difficiles qui nous arrivent, Dieu ne peut que travailler pour le bien de ceux qui sont en Christ Jésus. Même au milieu d'une douleur personnelle profonde, la réalité de sa bonté en Christ est une huile guérissante pour nos âmes blessées. Je répète, même au milieu d'une douleur personnelle profonde et continue, la réalité de sa bonté, de la bonté de Dieu en Christ, est l'huile guérissante pour nos âmes blessées. Amen. Là, je vous invite à chanter les 2 premières strophes du chant « Quand le vol de la tempête ». Et puis après aussi un autre temps de prédication avec Jacques chapitre 3, on terminera ce chant. Voilà. C'est bon? Vous voulez vous lever pour chanter? Allez, on se lève. Quand le vol de la tempête
Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir pour écouter. Entraînez-vous à écouter avec attention. Encore un autre temps de prédication, pas très long, mais avec Jacques, chapitre 3. On termine le chapitre 3, là, avec les versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Ça commence comme ça. Qui le prouve? Par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant la vérité par vos mensonges. Une telle sagesse ne descend pas des cieux. Elle est terrestre, uniquement humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des désordres et toutes sortes de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu pour nous ce matin encore. Alors j'ai vu Yvan qui voulait se lever là. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Autrement dit, si quelqu'un parmi vous se croit sage et intelligent, qu'il se lève. Si quelqu'un parmi vous se lève, alors qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Voilà. C'est difficile, hein? Moi, je suis debout, alors il va falloir que je le prouve. Mais bon, en effet, la vraie sagesse vient d'un cœur humble. Il faut voir la source, hein? Et ce cœur produit un comportement humble comme un pommier produit des pommes. Un cœur rempli de sagesse produit un bon comportement. Là, nous sommes en Cébène, on est au Vigan. On devrait comprendre par rapport à l'image du pommier. Par contre, la jalousie produit des rivalités et des disputes. La dureté de cœur produit de la violence. Le manque de grâce produit des blessures et des divisions. L'orgueil produit la médisance. Et cet orgueil est le plus souvent engendré par une fausse assurance de sagesse, comme les amis de Job. Combien souvent nous voyons des gens très assurés en eux-mêmes et persuadés d'être sages. Et ces faux sages exposent leur sagesse, comme ils étaient les seuls à pouvoir enseigner et donner des conseils. Et souvent ces philosophes cherchent à recevoir la gloire en médisant des autres, en disant du mal des autres. Lorsque nous nous pensons supérieurs aux autres en sagesse et que nous désirons enseigner les autres plutôt que d'être enseignés, nous abusons les autres et nous nous abusons nous-mêmes. Et cela me touche, parce que très très souvent, dans ma prière, dans ma lecture de la parole, et encore cette semaine, j'ai été giflé par le Saint-Esprit.
Ça me fait penser au pasteur Picard qui disait j'ai reçu une baffe du Saint-Esprit. Il n'est plus parmi nous, mais ça me rappelle que j'ai été giflé du Saint-Esprit. J'étais en pleine forme, vous voyez. Je me suis dit, ah super, voilà. Et alors je pense à une situation, je me suis dit, ah mais alors ils se trompent complètement ces gens. Ouais. Et le Seigneur, il me dit, ce verset qui revient souvent chez moi, pour moi, il me dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je dis, attends, je m'accroche, je ne veux pas tomber. Tu vois, ça, s'il me parle comme ça, c'est que ne crois pas fort. Ne crois pas fort. Ne crois pas plus fort. Ne crois pas plus sage. Voilà, parce que, vous savez, la voix intérieure, hein, c'est pas parce qu'on a une voix intérieure qu'elle vient de Dieu. Hein. Et des fois, la voix intérieure, elle me dit, ils n'ont rien compris, il faut que je leur apprenne. Combien ils s'égarent dans leur raisonnement ou leurs sentiments. Et oui, je me fais vite juge des autres. Elle dit, c'est vrai, Christine? Non, il n'y a que moi qui peux dire ça. Hein. Je me fais vite juge des autres. Les autres, je ne veux pas qu'ils me le disent. Alors, le Seigneur, lui, instruit les siens d'une façon toute différente. Il nous demande d'être bienveillants envers les autres, de veiller bien. Et ça, c'est Jésus qui nous dit, si tu veux enlever la paille de l'autre, enlève la poutre de ton œil, tu es aveugle, tu as une poutre dans l'œil. Mais c'est, vous voyez, c'est vraiment une image frappante, ça tient une poutre. Ça t'humilie normalement. Arrête à chercher les poux chez les autres. Enlève ta poutre. Et alors peut-être que tu vas pouvoir aider l'autre. Parce que toi, tu sais que tu avais une poutre dans l'œil. Et lui, il n'a qu'une paille. Ça humilie quand même. Mais en même temps, ça nous corrige et ça nous remet sur le droit chemin. Le Seigneur nous enseigne à être doux, simple, humble. Oui, il abaisse les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et lorsque notre sagesse produit de mauvais fruits, c'est-à-dire de l'amertume, des moqueries, des envies, des divisions, ces mauvais fruits montrent notre cœur mauvais. C'est ce cœur mauvais que Jésus a crucifié pour nous donner un cœur nouveau. Et le Seigneur désire au contraire que nous nous comportions paisiblement et modestement envers nos frères parce qu'il nous a donné un cœur nouveau. Il ne nous demande pas de nous comporter envers eux paisiblement et modestement sans nous donner les moyens de pouvoir le faire. Et si nous affirmons que nous sommes chrétiens et que nous avons des comportements constants envers nos frères de haine, d'écrasement, de domination, dans Jacques, il est en train de dire, il parle aux chrétiens, hein. Jacques, il adresse cette lettre aux chrétiens. Il dit, vous mentez. Vous mentez. Les disputes et les querelles sortent toujours de la méchanceté et de l'envie. Et cet orgueil nous pousse à chercher les défauts des autres. La fausse sagesse est terrestre, animale et diabolique. Là, j'ai traduit animal parce qu'en fait, il parle de l'âme, mais de l'âme sans Dieu. L'âme sans Dieu est une âme animale, instinctive. Mais comme on a un cœur mauvais, nos instincts sont mauvais. C'est pas comme les animaux, c'est différent. Donc la fausse sagesse est terrestre, animale et diabolique, tandis que la vraie sagesse est céleste, spirituelle et divine. Donc vous voyez aussi des sagesses opposées. La fausse sagesse est terrestre, la vraie sagesse est céleste. La fausse sagesse est animale, la vraie sagesse est spirituelle. La fausse sagesse est diabolique, la vraie sagesse est divine. Donc nous ne sommes sages que si Dieu nous illumine du haut du ciel par son esprit. Et c'est vrai que je pense que ça nous trompe. La grâce générale,
elle peut nous tromper. J'explique. Dieu, il est tellement souverain qu'il manifeste sa grâce, il donne sa grâce et sa sagesse, même à des personnes qui ne lui appartiennent pas. Même à des non-chrétiens. Et des fois, les non-chrétiens, pour certaines situations, ont plus de sagesse que les chrétiens. Ça, c'est Paul, il le dit aux Corinthiens, notamment. Et on le voit. Mais cette grâce, c'est une grâce générale. Elle peut nous aveugler. Elle peut, parce que par exemple, comme les non-chrétiens, les chrétiens, ils peuvent avoir cette grâce générale, d'avoir une certaine sagesse, mais qui viennent toujours de Dieu, mais qui sont à partir de nos dons naturels, vous voyez. On a travaillé certaines choses terrestres, tout ça, certaines sagesses terrestres, et on a une certaine sagesse, mais qui viennent de Dieu, mais qui est mélangée par un orgueil de sagesse terrestre. Donc ça fait qu'en fait, on est aveuglé. Au lieu de se dire, mais Seigneur, je dépends de toi pour vraiment voir. Et c'est par ton esprit que cette sagesse générale qu'il a donnée à tous les hommes, que là, ça peut être utilisé. Donc, c'est toujours, toujours cette position qui est très importante, cette position à genoux, c'est-à-dire qu'on ne se met jamais au-dessus de la parole de Dieu. Aucune sagesse n'est supérieure à la parole de Dieu. Et ce n'est pas une science humaine qui peut se mettre au-dessus de la parole de Dieu. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de théologiens qui sont tombés à cause de ça, à cause beaucoup de connaissances de plein de choses, du grec, de l'hébreu, de plein de choses, oui, c'est bien ça, et de plein de sciences historiques, de plein de choses, et puis finalement, ils se mettent au-dessus de la parole de Dieu et disent, bon, mais ça c'est pas bon, et en fait, ils vont pas l'appliquer dans leur vie. C'est pas ça la sagesse, c'est pas cette science-là. La sagesse, elle vient du fait d'appliquer la parole de Dieu. Donc, les hommes succombent très rapidement aux tromperies de Satan quand ils suivent leur propre science, leur propre sens aussi, leur propre bon sens, vous voyez. Si ce n'est pas dans la dépendance de Dieu et toujours sous l'autorité de sa parole et de son esprit, eh bien, Satan est plus puissant que nous. C'est que si on est sous l'autorité de la parole de Dieu, qu'on peut chasser Satan. On peut dire non. C'est comme ça que Jésus a agi. Hein? C'est par la parole de Dieu, il a chassé Satan. Et dès qu'il y a une vraie parole de Dieu appliquée à la situation, il est chassé. Donc, la fausse sagesse produit du désordre, de la confusion, du trouble par un esprit mauvais et accusateur, hautain et hypocrite, ambitieux et vantard. Et ça, je me l'applique à moi, hein? Je ne l'applique pas aux autres. Je regarde à moi. Et la vraie sagesse, elle produit la justice et la paix par un esprit tranquille et paisible, docile et humble, enseignable et travailleur, honnête et loyal, patient et miséricordieux. En bref, la fausse sagesse commence par une insoumission à l'autorité de Dieu et de sa parole et des autorités qu'il a établies. La vraie sagesse commence par le respect de Dieu et de son autorité et des autorités qu'il a établies. La fausse sagesse produit de mauvais fruits, un rejet de l'autre, ne supportant rien des autres et refusant de pardonner et de se repentir. La fausse sagesse est aveugle et intransigeante car elle ferme les yeux sur ses propres péchés et mauvais penchants. Se croit sage. Si tu te crois sage à tes propres yeux, ouf. Ça c'est souvent répété dans le livre des Proverbes. La vraie sagesse produit de bons fruits, un amour pour les frères rempli de bienveillance, supportant les défauts avec douceur et espérant dans la repentance et le pardon. La vraie sagesse nous fait travailler à la paix en mettant en lumière les mauvais penchants pour les corriger et pour faire grandir dans l'unité.
C'est pas une unité molle, une unité qui ferme les yeux, c'est pas ça. C'est comme il dit dans le dernier verset de notre chapitre 3, la vraie sagesse nous fait travailler à la paix, en mettant en lumière les mauvais penchants pour les corriger et faire grandir dans l'unité. Et notre société, un dernier point là, c'est notre société, elle produit beaucoup de fausse sagesse. Là, on est passé à un niveau supérieur. Alors, on se disait, c'est fini, là, c'est passé avec Internet, c'est passé à un niveau très haut. Et en 2022, juste après le Covid, déjà, c'était avec le Covid, Internet a pris du truc. Et après, en 2022, il est apparu sur ChatGPT, un truc comme ça, la première intelligence artificielle. Vous voyez ? Il est arrivé, je ne sais pas comment elle s'appelait, l'intelligence artificielle. Là, on est passé à un niveau supérieur de fausse sagesse. Je vous explique. De fausses visions, toutes sortes de visions du monde. Et notamment, par exemple, elle produit le complotisme. Le complotisme, c'est quoi? C'est une vision du monde qui voit toute l'actualité du monde comme contrôlée par des hommes qui manipulent tout le monde. Je fais bref. Hein. Cette vision te donne une identité. Elle te donne une valeur. Toi, tu connais les choses et les autres ne comprennent rien, ils ne connaissent pas. Ça produit une élite. Mais la vision biblique est toute différente. Elle te présente Dieu comme étant celui qui conduit l'histoire par un projet de paix qui donne une vraie espérance. Elle te présente Dieu comme Dieu qui règne et qui va régner encore plus, mais qui règne. Oui, il y a parfois des complots dans ce monde, mais Dieu les change en bien. Regardez. Le complot des frères de Joseph tourne au salut d'un peuple nombreux et à la création d'un peuple d'Israël. Un peuple constitué d'une famille réconciliée et de tribus unies. Bon, on sait que ça va être beaucoup difficile à travers les siècles. Mais le complot de Pharaon contre le peuple juif, il voulait le détruire et tuer les premiers-nés, etc., tourne à la délivrance du peuple d'Israël et à la gloire de Dieu, vainqueur de tous les dieux d'Égypte, par les 10 plaies. Dieu se révélant comme celui qui ouvre le chemin, même lorsque l'obstacle est impossible à franchir, et qu'il engloutit toute l'armée d'Égypte. Le complot de Satan contre Job, pour l'accuser et le faire tomber, tourne à la gloire de Dieu, de sa sagesse, et à la bénédiction de Job, qui est béni de la révélation de Dieu. Regarde, écoutez, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est-à-dire, mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais reçu des enseignements de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Tu m'as révélé ta sagesse. Tu m'as révélé. Lisez la fin de Job, c'est énorme. Il lui révèle toute une sagesse qui le dépasse complètement. Il se révèle dans tout ce qu'il a créé, se dépasse. Tout ce que tu ne peux même pas dompter ça, tu ne peux rien faire. Laisse-toi conduire. Et Job devient, en plus, par cette sagesse révélée, il devient prêtre pour ses amis accusateurs. Dieu lui demande d'offrir des sacrifices et des prières pour épargner ses amis, ces faux sages, d'un jugement terrible. Le complot de Satan contre Jésus tourne au salut du monde, au basculement de l'histoire de la rédemption dans l'alliance de vie. Le complot de Satan et de ses petits chefs là, qui ont voulu crucifier Jésus, ils sont arrivés à crucifier Jésus, mais tournent à la création d'un peuple nouveau, vivant du sang du Christ. Un peuple pardonné, purifié, régénéré par son sang, sa vie et son esprit. Alors quoi ? Se dire, ah moi je sais que ça, il y a lui qui manipule. Hein ? Et est-ce que je vais finalement rentrer dans cette sagesse et finalement moi-même utiliser ou le mensonge ou quelque chose pour manipuler et faire en sorte que l'histoire aille là? Si tu as la vision de la sagesse et de la souveraineté de Dieu, tu ne feras pas ça. Parce que ton complot, il tournera à ta honte. Mais il tournera à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle,
il est très facile de produire des vidéos complètement fausses. Complètement fausses. C'est-à-dire, tu crois que c'est lui qui dit ça. Et c'est lui qui fait ça. Mais ça n'a rien à voir parce que c'est l'intelligence artificielle. Facilement, hein, des gens qui ne connaissent rien, ils peuvent le faire. Donc, aujourd'hui, normalement, nous ne pouvons plus croire à ce que nous voyons ou entendons sur Internet. Gloire à Dieu. Sa parole est la vérité. Il n'y a que ça qui nous conduit à la vérité et à savoir ce qui est faux ou vrai. Gloire à Dieu. Alors toute cette sagesse, elle tourne à la gloire de Dieu. Lui qui a conservé sa parole écrite. Et nous l'avons. Ne la méprisons pas. Il n'y a que la parole de Dieu écrite qui éclaire la réalité, qui peut nous donner la sagesse de connaître ce qui est vrai ou faux. Arrêtons de dépendre d'une intelligence artificielle dont la sagesse est celle d'un monde cherchant à s'affranchir de Dieu et de sa révélation. Et là maintenant je lis 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 29. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faible aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Et moi je rajouterais, il a fait honte à tous les riches en sagesse, ou riches tout simplement. Hein? Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Donc, cherchons la sagesse là où elle se trouve, dans la Bible, là où nous trouvons Jésus-Christ, notre sagesse. En effet, et là je lis le verset 30, Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. Donc, abandonnons donc tout esprit de contrôle de notre histoire, abandonnons toute pratique occulte visant à connaître notre avenir, abandonnons notre violence, notre domination pour obtenir ce que nous désirons, marchons confiants sur le chemin que Dieu nous trace en Christ, par sa parole, sa sagesse, son esprit. Ne nous inquiétons pas du lendemain, mais préoccupons-nous du royaume de Dieu qui fonde notre assurance, notre identité et notre espérance. Et voilà, je termine avec le dernier verset de Jacques chapitre 3. Ceux qui aiment la justice travaillent à semer. Non, ceux qui aiment la paix travaillent à semer la justice. Ils ne sont pas lâches et paresseux, mais ils exhortent et encouragent à produire de bons fruits et de bonnes œuvres à la seule gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, pardon, parce que je suis encore tellement centré sur moi-même, sur mes paroles, et pas sur ta parole. Je suis tellement centré sur ma sagesse, sur ce que les autres peuvent penser de moi. Ô Seigneur, décentre-moi de moi-même, arrache-moi à moi-même et plante-moi près de toi, près du cours d'eau de ta parole. Je veux grandir en toi, que ce soit toi qui grandisse en moi. Ô Christ, c'est toi que j'aime. Et nous voulons faire alliance avec toi et renouveler notre alliance avec toi. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre source de sagesse. C'est toi qui es le cœur de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant-là, « Quand le vol de la tempête ». Strophes 3 et 4. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage
qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour les annonces. Et les annonces, ça pourrait être aussi, on écrit tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Hein? Aussi bien ce qu'on lit dans la parole, mais aussi dans notre propre vie qui a été appliquée. Les promesses de Dieu qui ont été appliquées. Et si on fait un cahier, on peut faire plusieurs livres et s'y replonger pour se compter les bienfaits de Dieu et augmenter notre niveau de reconnaissance. Donc ça, c'est une partie, on va dire, du lien fraternel qui est sur vos feuilles, que vous gardez, la reconnaissance. Et ça, vous pouvez l'écrire pour vous, faire un journal. Mais il y a aussi, et je vous propose de changer un peu, pour qu'on ait plus de temps de prière dans nos sujets de prière personnels, mais aussi le jeudi soir à 18h30, on a une réunion de prière. Je vous invite à faire des petits bouts de papier et du coup, vous allez faire votre sujet de prière par ce bout de papier que vous allez communiquer à Christine ou à Jacqueline ou à moi-même, à ceux qui vont à la réunion de prière, de telle sorte qu'on aura plein de petits papiers qu'on distribuera plus facilement autour de la table. Et donc, il y aura moins de discussions et plus de prières. Et du coup, les discussions, elles se feront avant ou après le temps de prière. Comprenez ? Donc ça, c'est pour le groupe, tous ceux qui veulent, ils viennent au groupe de prière. Mais c'est aussi parce que vous pouvez participer à ce temps-là, si vous donnez ce bout de papier. Et vous voyez, c'est-à-dire que quand on donne un sujet de prière qu'on écrit, on est obligé de réfléchir devant Dieu comment on va le communiquer et on va le résumer. Vous voyez ? Et ça nous permet de plus prier avec quelqu'un qui transmet ce sujet de prière, pas juste au téléphone, mais avec un bout de papier. Comprenez ? Ou alors vous le communiquez par téléphone, mais en lisant votre bout de papier. Ça va comme ça ? J'ai reçu ça. C'est bon comme ça pour vous ? Je le vis comme ça. Après, on voit ce que ça donne, et puis si ça porte d'autres fruits, on verra. Hein ? On voit les fruits, après. Voilà, dimanche prochain, le 7 décembre, il y aura un repas fraternel, et puis une formation sur le combat spirituel, de 13h30 à 15h avec Guillaume. Guillaume, c'est le frère de Maryse. Voilà. Qui était là le dimanche dernier. Elle était là, hein ? Oui, c'est ça. Si vous ne le connaissez pas, nous on le connaît bien, voilà. Après, peut-être que vous pouvez échanger les téléphones aussi. Comme ça, vous pouvez discuter pendant la semaine. Comme ça, vous pouvez vous échanger les téléphones. Et puis, chacun, il peut appeler dans la semaine pour prendre des nouvelles de ceux qui ne sont pas là ou de ceux qui sont là, mais c'est se dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai besoin de savoir, pour prier pour toi. Voilà, vous avez les autres sujets de prière, et notamment le mercredi 24, le culte spécial de Noël, ici à 15h, jusqu'à 16h, 16h30. Après, on aura un goûter de Noël, il y aura plusieurs enfants, il y a plusieurs parents et enfants qui sont inscrits. J'espère qu'ils pourront se déplacer ce jour-là. Mais en tout cas, ils se sont inscrits. Et aussi, inscrivez-vous au repas partagé au rez-de-chaussée du presbytère de 18h30 à 21h pour le 24 décembre. Comme ça, on peut organiser vraiment.
Donc normalement c'est au rez-de-chaussée du presbytère, mais si on est vraiment beaucoup, on essaiera de voir si on peut le faire ailleurs. Voilà. Vous commencez par me le dire à moi, je vais essayer de noter. Il y a Yvan qui propose de faire des choses, bon on va voir, hein. Dimanche prochain on verra où on en est, d'accord? Voilà. J'invite Yvan à nous conduire dans la prière d'intercession. Ça va? Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant que la vraie sagesse vient de toi seul. Père, nous intercédons pour notre Église. Accorde-nous une sagesse pure, pacifique, modérée, conciliatrice et pleine de miséricorde, comme ta parole nous l'enseigne. Délivre-nous de toute jalousie, de tout esprit de rivalité et de tout ce qui produit le désordre parmi nous. Nous prions pour ceux qui traversent des tensions, des conflits ou des incompréhensions. Que ton esprit de paix descende sur les cœurs. Fais de nous des hommes et des femmes qui sèment la paix et récoltent la justice. Nous te remettons nos familles, nos lieux de travail et nos relations. Que ta sagesse d'en haut éclaire nos paroles, nos choix et nos attitudes. Aide-nous à refléter le caractère de Christ partout où tu nous envoies. Nous prions aussi pour nos responsables spirituels et pour tous ceux qui servent. Fortifie-les, garde-les dans l'humilité et conduis-les par ta sagesse afin que ton Église grandisse dans l'unité et dans l'amour. Seigneur, fais de nous un peuple qui vit selon la sagesse du ciel pour ta gloire. Nous te remettons toutes choses avec confiance, car c'est au nom de Jésus que nous venons dans ta présence pour te prier et t'adorer. Amen. Amen, amen, amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation, l'encouragement et la bénédiction du Seigneur à travers cette parole de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez, et il vous aime. C'est la parole de Dieu, je n'invente pas, je répète. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez, et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Amen. Amen. On va chanter « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur.
chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Et un jour, on chantera, toute la terre chantera en son honneur. Amen.